Une autre dose d'interactivité qu'on peut ajouter quand on fait un Google Slide, c'est d'ajouter du glisser-déposer, communément appelé du drag and drop, pour permettre à vos élèves de compléter. Un peu comme des activités interactives sur des maisons d'édition, par exemple. Ça pourrait prendre plusieurs formes, soit de la révision, soit carrément un projet, soit plus un jeu, soit un truc d'évasion, soit peu importe. Là, je dirais que c'est vrai que c'est un petit peu plus ludique dans ce niveau-là, mais ça vous permet de contrôler l'activité alors que parfois, quand c'est fait par la maison d'édition, ça ne correspond pas toujours à nos besoins. Donc, vous pouvez le faire dans Slides, soit en format vertical, horizontal, peu importe. L'idée, c'est d'aller ajouter des éléments qui vont se déplacer. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est un équivalent numérique des poésies magnétiques. Donc peut-être que vous avez déjà eu ça sur votre frigo. C'est basé vraiment sur un concept de mots magnétiques. C'est souvent en anglais, mais il existe en français aussi, si jamais les profs de français, ça vous intéresse. Alors l'idée, c'est de le construire. Lui, je l'ai trouvé, il était déjà tout fait sur Internet, mais c'est de mettre plein de petites images. Alors ça, c'est des images qui ont probablement été faites avec du copier-coller. Donc la personne devait avoir tous ces mots-là sur une autre image, puis elle a fait copier-coller de chaque petit carré. Puis c'est beau de les avoir en différentes grosseurs. Là. Ça vient amener le côté collage de la chose. Et pour faciliter peut-être la vie aux élèves et à vous aussi. C'est quand même une bonne idée aussi de mettre une liste de tous les mots qui sont disponibles dans le jeu parce que là, ils sont tellement tous un par-dessus l'autre qu'on les voit pas. Puis là, l'élève a juste à aller composer, là, je déplace absolument n'importe quoi en ce moment, mais a juste à aller composer son poème. Vous pourriez en demander d'en faire plusieurs, vous pourriez demander d'en faire en équipe ou peu importe, mais c'est vraiment intéressant parce que ça devient une construction à partir d'une banque de mots, que ça se fasse en anglais ou en français. Alors, l'idée du drag and drop est vraiment intéressante ici. Sinon, j'en ai un autre si on s'en va, donc quand la matière change d'état, donc fiez-vous pas à tout ce qui est là nécessairement, mais là, il est sur 2 pages, donc les mots étiquettes à aller coller sont pas là, sont ici. Donc l'élève doit travailler son copier-coller, soit avec son raccourci clavier s'il est sur Chromebook, donc CTRL-C, CTRL-V, sinon on peut simplement faire copier ici et venir le coller à la bonne place. Puis après, ben vous pouvez faire la correction de ça ou ça peut être juste dans l'apprentissage. C'est pas obligé d'être noté non plus, évidemment, mais ça peut être une manière d'apprendre, pareil comme si c'était dans le cahier d'activité, mais version Google Slide. Ça pourrait être des phrases trouées aussi avec des mots qu'on vient déplacer. Donc, je vous l'avais montré un peu dans la démo avec les mots en anglais. Donc, vraiment, tout est possible. Sky is the limit dans la section des copier-coller et des drag and drop.